C'est l'heure de l'invité de la rédaction. La zone de libre-échange continentale ZLECAf se met progressivement en place sur le continent. Cette initiative vise à renforcer davantage les échanges commerciaux entre les États africains. Mais certains pays travaillent déjà depuis des années à renforcer leur coopération commerciale, comme c'est le cas pour le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Les deux pays entendent booster davantage leurs échanges grâce à la vision du roi Mohamed VI et du président ivoirien Alassane Ouattara. Et avec notre invité du jour, nous passerons en revue les grandes lignes de cette coopération commerciale et les défis à venir. Salwa Karkri, vous êtes la vice-présidente de l'ASMEX, vous êtes chargée de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation et bonjour à vos téléspectateurs. Alors, la Confédération des exportateurs du Maroc, comment est-ce que cette confédération se porte actuellement ? La confédération se porte très bien. Nous venons de passer d'une fédération à une confédération puisque nous avons, en plus de nos 5000 membres, donc nous avons différentes fédérations sectorielles. Alors, on a vu que les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ont tendance à s'améliorer. Ça, c'est le regard que nous avons depuis l'extérieur. Vous qui êtes des acteurs clés de ce secteur, comment est-ce que ce secteur a évolué ces dernières années réellement ? Effectivement, comme vous l'avez dit, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le président Ouattara, depuis 2014, donc une rencontre a eu lieu ici à Abidjan. Et on se rappelle très bien de la phrase de Sa Majesté qui disait que l'Afrique doit compter sur l'Afrique. Et depuis, justement, les investisseurs ont cru du Maroc ici en Côte d'Ivoire, ce qui représente actuellement 13% des investissements globaux du Maroc sur le continent. Nous sommes à un chiffre quand même de 205 milliards de francs CFA, soit à peu près 313 millions d'euros dans différents secteurs d'activité. Et justement, pour encourager toujours ces échanges, on vient de voir que vous êtes présente en Côte d'Ivoire avec une forte délégation d'hommes d'affaires et d'exportateurs. Alors, quels sont les objectifs majeurs de cette mission que vous conduisez en Côte d'Ivoire ? Alors, effectivement, en tant que président de la commission Afrique, donc j'ai l'honneur de présider une délégation pour la deuxième fois parce que nous étions là en 2022 déjà, sauf que la différence c'est qu'en 2022, il y avait un seul secteur qui était représenté, qui est l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, nous sommes avec 4 secteurs, donc l'agro-industrie, la pharmacie, les matériaux de construction avec le BTP et les nouvelles technologies de l'information. Nous travaillons en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie à Abidjan, que je tiens à remercier pour ce partenariat, pour préparer justement ces rencontres B2B qui ont un caractère, je dirais, concret, parce que d'un côté, sur 2-3 jours, nous avons des visites des sites et nous avons également des rencontres B2B dans différents secteurs. Alors, on le sait, vous êtes présentement en Côte d'Ivoire, c'est vrai, vous voulez booster les échanges avec la Côte d'Ivoire, mais en tant que président de la commission Afrique de l'Afrique, quels sont les autres challenges que vous avez? Est-ce que vous vous exportez sur toute l'Afrique? Après la Côte d'Ivoire, ça sera quel pays? Et quels sont les indicateurs, les critères que vous regardez pour lancer votre dynamique? En fait, je ne cache pas que la priorité elle est par rapport à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui offre une stabilité politique. Ça, c'est très important. C'est un pays qui a une position stratégique par rapport à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays également qui connaît une croissance qui est très, très importante. C'est un pays, je dirais, où les chantiers ciel ouvert. À chaque fois que je viens à Abidjan, c'est impressionnant. Donc, les chantiers d'infrastructures qui sont en cours. Et aussi, c'est un pays qui a mis en place un cadre incitatif, une charte d'investissement qui offre pas mal d'avantages pour les investisseurs marocains ou autres, bien sûr. Ceci dit, nous, au niveau de l'ASMEX, nous travaillons bien sûr sur beaucoup de pays d'Afrique et surtout dans le cadre de la perspective de la mise en œuvre de la zone de libre-échange intercontinentale qui, elle, va offrir beaucoup d'opportunités pour justement développer le commerce intra-africain. Alors justement, on sait que le Royaume, en tout cas les investisseurs du Maroc, viennent voir les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire pour développer le business. Mais en retour, est-ce que dans ce genre d'échange, il y a une lucarne ou une fenêtre est ouverte pour les opérateurs ivoiriens qui veulent aussi pénétrer le marché marocain? Ah oui, effectivement, ils sont vraiment le bienvenu. Nous avons également mis en place donc, une charte d'investissement. Il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une année. Nous avons des structures gouvernementales pour accompagner les investisseurs ivoiriens. Donc, nous avons l'AMDIE, qui est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Nous avons également les CRI, qui sont les centres régionaux d'investissement dans chaque région. Et nous avons beaucoup justement d'opportunités
pour les opérateurs ivoiriens. On sait très bien qu'il y a des défis à relever pour accueillir la Coupe d'Afrique et surtout la Coupe du Monde. Donc là, sur le plan des secteurs de l'hôtellerie, le secteur du tourisme, le secteur des énergies renouvelables. Donc les Ivoiriens sont vraiment les bienvenus pour investir dans tous ces secteurs. Et nous, en tant qu'ASMEX également, nous avons un rôle également d'accompagner et de les mettre en contact avec des opérateurs marocains. On sait, hein, le Royaume du Maroc a adopté récemment une politique visant à délivrer maintenant des visas pour les Ivoiriens, les ressortissants ivoiriens qui veulent se rendre au Maroc. Est-ce que c'est pas un frein dans le développement de relations commerciales? Est-ce que ça ne va pas freiner un peu les opérateurs économiques? Écoutez, effectivement, depuis le 1er septembre 2024, les détenteurs de passeports ordinaires ivoiriens doivent obtenir un visa. C'est une demande exclusive de la Côte d'Ivoire, du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour justement réduire l'immigration clandestine. Donc l'ambassade, il y a une période qui est fixée de 2 années pour tester justement ce process. Je sais que l'équipe de l'ambassade du Maroc travaille d'arrache-pied pour justement faciliter l'octroi. Et j'en profite pour saluer justement notre ambassadeur Siad Melktani ici en Côte d'Ivoire qui fait un travail extraordinaire sur cela, mais pas uniquement, et qui nous accompagne également et qui explique aux opérateurs marocains l'environnement ivoirien. Et chaque fois, donc, sa porte est ouverte pour tous les investisseurs, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Mais je pense qu'après cette expérience, il y aura certainement une remise en cause de cette procédure. Et justement, ces investisseurs marocains qui viennent en Côte d'Ivoire, on le sait, il y a un gros travail qui est fait, surtout au niveau des infrastructures, logements et autres. Comment est-ce que vous, au niveau de l'ASMEX, vous allez accompagner ces opérateurs économiques qui ont entendu parler de la Côte d'Ivoire, des opportunités de la Côte d'Ivoire et qui veulent venir investir ici en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que l'accompagnement se fait? Nous, en fait, on travaille en 3 étapes. Pour les pays, pour les opérateurs, par exemple, qui ne connaissent pas un tel pays, nous commençons toujours par organiser ce qu'on appelle des webinaires pour présenter en fait l'environnement socio-économique, politique de chaque pays à distance. Par la suite, s'il y a un intérêt, nous organisons des missions B2B sur place, comme nous sommes en train de faire actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Par la suite, nous mettons à leur disposition une plateforme e-commerce. C'est la première plateforme africaine justement pour mettre en valeur leurs produits et pour exposer leurs produits et pour les contacts B2B. Et par la suite, bien sûr, ce travail-là doit être doit être poursuivi par l'entreprise elle-même. On ne peut pas nous substituer à l'entreprise. Et puis par la suite, nous sommes interlocuteurs au niveau du gouvernement pour améliorer en fait l'environnement. Par exemple, au niveau de la logistique, on sait qu'il y a un effort à faire important. D'ailleurs, c'est l'une des freins qui est abordée au niveau de la ZLECAf et c'est le secteur prioritaire par le secrétariat général de la ZLECAf. On sait des fois qu'il y a des problèmes de financement, donc nous mettons en place des outils de financement. On sait qu'il peut y avoir un problème d'assurance export. Et donc, voilà, on travaille avec le gouvernement, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, avec le ministère de l'Investissement, pour remonter les doléances des exportateurs. Et quand vous regardez un peu tout ce qui est fait et tout ce qui peut être fait, comment vous voyez l'avenir des échanges commerciaux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire pour les 15-20 prochaines années? Comment réussir justement à booster davantage ces échanges commerciaux? Honnêtement, je pense que la ZLECAf, c'est une très grande opportunité pour nos 2 pays parce que d'un côté, le Maroc, nous avons une expertise industrielle. De l'autre côté, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le plus grand producteur de pas mal de matières premières. Nous pouvons justement, avec l'exonération des droits de douane qui est instaurée déjà depuis 2021 pour plusieurs produits, nous pouvons construire ensemble, nous pouvons co-développer ensemble, nous pouvons créer des unités justement de fabrication ici pour être plus proche de la matière première et à partir de la Côte d'Ivoire, donc exporter vers les autres pays de la région. Il y a énormément de choses à faire aussi au niveau des nouvelles technologies de l'information avec justement tous les startups que nous avons au Maroc, que vous avez également en Côte d'Ivoire, ils peuvent travailler ensemble. Nous avons mis en place une stratégie Maroc Digital 2030 dans ce sens-là. Tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est tourisme, vous avez un très beau pays. Et donc, au niveau de tourisme, je pense qu'on peut encore vraiment
impulser une dynamique importante. Donc il y a tout à faire et je pense qu'on peut facilement multiplier par 2 ou par 3 ces montants, sachant que ces dernières années, nous sommes déjà à peu près entre 6 et 7% de croissance des échanges commerciaux entre nos deux pays. L'Afrique, en tout cas, terre d'opportunités, et comme vous le dites, comme le roi a eu à le dire, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Merci encore, Madame Salwa Karkri. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'ASMEX, la Confédération des exportateurs du Maroc. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission et nous parlions de comment développer davantage les relations commerciales entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Vous pourrez retrouver cet entretien sur notre site internet et toutes nos plateformes. Agréable suite au programme sur nos antennes.